IDF1 midi. IDF1 IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 dans IDF1 midi. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré ce temps un petit peu automnal, on va dire. Moche, voilà. Très moche. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses dans IDF1 midi, vous le savez. On va parler aquabike avec Swad, nouvelle venue dans l'émission. Merci. Bienvenue. Merci. On va parler des ados. Des ados qui chantent, des ados qui chantent. Avec Rachid. Exactement, on va chanter un petit peu. Très bien. Les micro-trottoirs avec Olivier, comme chaque jour. Des micro-trottoirs très spéciaux puisque nous irons Parc Saint-Paul. Oui, d'ailleurs, à ce propos, nous allons recevoir en deuxième partie d'émission... Voilà, je suis électrocuté en direct. On va recevoir en deuxième partie d'émission Carole Taurin, qui est chargée de communication événementielle pour le Parc Saint-Paul, et Étienne, qui est superviseur également du Parc Saint-Paul. Le Parc Saint-Paul, c'est un parc que vous connaissez bien dans IDF1 midi et dans ID Club. On vous offre des places depuis un petit moment pour ce parc. Donc on va en parler un petit peu plus longuement avec Olivier en deuxième partie d'émission. Oui, parce que je l'ai visité en plus, donc Absolument. c'était extraordinaire. On va également jouer aujourd'hui avec Isabelle 2, comme chaque jour. Oui, et donc gagner des places pour le Parc Saint-Paul. Voilà, c'est parfait. Tout est relié. Et je vous présenterai comme chaque jour évidemment des vidéos du net. Mais on commence tout de suite avec Rachid et donc les ados chanteurs. Les ados chanteurs, eh bien commençons avec les ados chanteurs. Alors justement, si je vous dis ados chanteurs en France ou enfants chanteurs, vous me répondez... Vanessa Paradis, Elsa, Jordi, Priscilla. Il y a même eu un groupe qui s'appelait les Ministars qui chantait Danse autour de la Terre, dont les gens se rappellent. C'est comme moi qui peuvent s'en souvenir, hein, sinon... Voilà, je crois qu'à part toi, personne ne s'en souvient. Donc ça, c'est un phénomène qui est devenu un peu ringard ces dernières années, malheureusement. Mais c'était sans compter sur l'effet Justin Bieber. Le Justin Bieber, donc vous savez, c'est l'ado superstar aux États-Unis. Baby. Voilà. C'était pour me faire chanter, c'est tout, d'accord. Donc, grâce à lui, on assiste un peu au retour de ce phénomène des enfants chanteurs, retour de ces mini-artistes qui veulent absolument réussir. Et donc, je vous en ai sélectionné deux que j'ai décidé de mettre à l'honneur. Parce qu'il n'y a pas de raison, on va un petit peu leur faire un peu de promo. Alors le premier, il s'appelle Léo Rispal. On va voir une photo qui va s'afficher très rapidement. Donc cette petite mèche, ce look très travaillé, ça rappelle quand même un petit peu le fameux homologue américain. Alors il a 10 ans, Léo. Donc il a 10 ans, il a été découvert en 2010 dans le télécrochet L'école des stars sur Direct 8. Donc grâce à sa bouille sympa et à sa voix d'ange, il est allé jusqu'en finale et il a gagné l'émission. Suite à ça, il a couru les plateaux télé. Comme un certain Ludo, il aime Lady Gaga. Eh oui, voilà. Il est fan de Lady Gaga. On apprend aussi qu'il aime beaucoup Harry Potter. Donc ça se demandait s'il n'a pas un peu abusé de la potion magique pour avoir ce talent. Donc je vous propose de voir tout de suite un extrait de son premier clip. Alors il est en duo avec un artiste qui s'appelle Gary Fico et ça s'appelle Le même que moi. Je ne cesse de lui donner des conseils par milliers. Petite énergumène voudrait me ressembler. Mener les femmes par le bout du nez. Alors avant, il doit apprendre à m'écouter. Hey. Il est le même que moi. Non, il ne veut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. Il sera le même que moi. Et j'en suis fier. Car il a tout pour plaire. Il est le même que moi. Tu vois, je crois, c'est sûrement pas. Non, 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 yeah. Il sera le même que moi. Et voilà, c'était le petit Léo Rispal avec le premier extrait de son peut-être prochain album qui s'appelle Le même que moi. Est-ce que ça vous donne envie de l'écouter, ce petit garçon? Ah, mais c'est trop mignon. Ouais. En plus, j'ai l'impression que ça reste quand même dans la tête, hein, la chanson. Ça passe à la radio, ça tourne pas mal sur les radios, sur les chaînes où on monte des clips. Pour l'instant, ça cartonne pas, mais en tout cas, on commence à entendre parler de Ça marche lui. bien quand même, on l'entend énormément. On l'entend, mais en termes de vente, pour l'instant, c'est pas encore exceptionnel. Hein. Donc, j'espère que grâce à cette chronique, on va se ruer dans les bacs pour acheter ce single. Alors, parité oblige, après un garçon, et ben une fille. Alors, je vous propose une jeune fille qui s'appelle Caroline Costa. Alors, elle a 14 ans.
Elle a été découverte dans le télécrochet Incroyable Talent en 2008 sur M6. Elle est allée jusqu'en finale. Et donc, les chaînes de télé se la sont arrachées. Je souris un peu parce qu'on m'a mis quelques petites annotations sur ma fiche. Je ne vise personne. Donc, les chaînes de télé... On fait des blagues. Elle m'a mis des petites annotations, voilà. Donc, je vais faire comme si de rien n'était. Donc, les chaînes de télé se l'arrachent. On la retrouve sur TF1, sur France 3. Elle a même droit à un portrait au JT d'M6. Wow. Et oui, c'est quand même pas donné à tout le monde. On est à côté de la chronique sur IDF. Hein. Pardon ? C'est rien à côté d'une chronique sur Rien, IDF. c'est rien, effectivement, c'est rien. D'ailleurs, M6, aucun intérêt. On apprend qu'elle chante depuis l'âge de 3 ans. Alors, je me suis toujours demandé comment c'était possible de chanter à l'âge de 3 ans. Je suis pas devenu chanteur, mais tous les enfants chantent, je pense, non? À 3 ans, quand même, je sais pas. On apprend à peine à parler, non? Moi, je braillais. Voilà, C'est toujours le cas. Donc je sais pas si toi aussi tu étais fan de Céline Dion, mais en tout cas Caroline Costa était fan de Céline Dion. Et j'ai une petite citation très sympa qu'elle nous a donnée. Son rêve n'est pas de devenir une star, mais d'être une étoile capable de briller dans les yeux de chacun. C'est elle qui l'a dit, c'est magnifique. Star, ça veut dire étoile. En même temps, il faudrait peut-être lui expliquer à la petite. Hein. Donc avant d'être une star, je vous propose de voir l'extrait de son premier single. Ça s'appelle Qui je suis et c'est Caroline Costa. Personne ne m'entend, mais je suis prête aujourd'hui, partout dans ma vie, montrer qui je suis, même si je gagne, même si je perds, je ne fais pas semblant, je veux montrer mon univers, qui je suis vraiment. Donc voilà, c'était Caroline Costa et son premier extrait, ça s'appelle Qui je suis. Pour l'instant, pareil, c'est pas exceptionnel. Hein. D'ailleurs, je crois que personne n'a entendu parler de cette chanson. J'ai jamais entendu pour l'instant. Non. Donc voilà, avis aux téléspectateurs, ruez-vous pour acheter ce premier single. Et juste pour finir, Justin Bieber, lui, pourquoi il a cartonné? Parce qu'il a été repéré par un artiste qui s'appelait Usher, qui l'a produit et qui lui a permis vraiment d'exploser. Donc avis à nos stars françaises, Johnny Hallyday, Céline Dion, même Annie Cordy, investissez sur les artistes de demain. C'est peut-être un bon investissement pour gagner de l'argent. Et puis les ados-stars dont tu as parlé, les Elsa, Vanessa Paradis, etc., ils n'étaient pas forcément parrainés par des grosses pointures à l'époque. Hein. Ouais, effectivement, à l'époque. Malgré tout, quand même. Ouais, effectivement, ils ont bien cartonné à l'époque, mais aujourd'hui, ça a quand même l'air d'être un peu plus difficile pour ces petits jeunes, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'émissions où ils peuvent un petit peu exploser. Donc voilà. Bonne chance à eux, en tout cas. Très bien. On va continuer à chanter avec Isabelle 2, un petit jeu. Oh oui, c'est un chante tu gagnes avec Asia. Allô? Bah, comment? Bonjour Asia, vous êtes en direct là. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui. Vous avez baissé le son de votre téléviseur? Comment? Vous avez baissé le son de votre télévision? Oui. Oui, c'est bon? Alors on va chanter. Allez, c'est parti. Non, jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Je suis désolée, je la connais pas du tout. Ça, c'est de la faute de Ludo qui me donne absolument la tête ce matin. Sinon, vous auriez une belle de Claude François et je suis sûre que vous l'auriez su celle-là. Je suis désolée. Mais bon, n'hésitez pas dans ce cas-là à vous réinscrire sur le site idf1.fr pour gagner des places pour le parc Saint-Paul, d'accord? On est là. Bah, je suis déjà membre du club. Comment? Je suis membre du club. Eh ben, on va voir en régie ce qu'on peut faire pour vous, d'accord? D'accord, merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, je suis désolé. Hein. C'est à cause de toi, tout Mais ça. non, non. C'était Philippe Catherine, ouais. Absolument. Personne ne connaissait. Mais même nous, on était un petit peu connus. Mais il faut vous ouvrir un petit peu, il faut sortir des années 60, pas de 70, un petit peu. Gaga. Je vais vous présenter tout de suite une première vidéo du net. Alors là, c'est une campagne qui a été lancée par une célèbre banque qui a décidé de s'intéresser aux jeunes. Pour le coup, ils ont lancé une grande campagne sur Internet qui s'appelle La folle journée de Julien, où on suit donc le parcours pendant une journée de ce fameux Julien. Donc je vous propose de tout de suite regarder la bande-annonce de cette folle journée de Julien. Summer. Cet été, le sort du monde dépend d'un homme. Un jeune. De l'action.
de l'amour. Des problèmes de trésorerie. Une expérience filmique interactive. Enfin bref, un film. Donc voilà, comme chaque jour, vous retrouverez les liens pour toutes ces vidéos sur le www.idf1.fr dans la rubrique IDF1 midi. On va parler aquabike maintenant avec Souad. Oui, donc moi j'avais envie de vous parler ce matin d'un nouveau concept de fitness. Je ne sais pas si vous savez où ça a été inventé, cette nouvelle discipline sportive. Ça vient des Italiens qui ont inventé l'hydrobike, qui est ce vélo sans roue. On va peut-être le voir à l'écran. Donc l'hydrobike, donc c'est ce vélo sans roue. Donc une séance en fait d'aquabiking consiste à pédaler dans l'eau sur un vélo. Et le corps est immergé jusqu'à la poitrine. Donc ce sport se pratique souvent en groupe et dans une piscine et avec beaucoup de musique. Donc c'est vraiment des séances très très rythmées. Donc pendant la séance, c'est un maître nageur qui orchestre le cours. Les séances durent en général 45 minutes, voire 1 heure, mais très généralement c'est 45 minutes. Donc pendant 45 minutes, on se défonce réellement sous l'eau. Non mais c'est vrai. Alors on s'imagine franchir une côte ou simuler une accélération ou rétropédaler. Enfin vraiment toutes les positions changent au fil de la séance. Et on ne transpire pas. On ne transpire pas puisqu'on est dans l'eau, tout à fait. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, moi je vous parle de ça aujourd'hui, pourquoi? On est à J-1 de l'été, généralement toutes les nanas, tous les mecs, ils veulent être très très beaux sur la plage. Et il y a dans cette discipline vraiment des bienfaits puisque le principal atout de l'eau est d'abord de protéger ses articulations et son dos, mais aussi de muscler en profondeur ses muscles. Donc vraiment, on se muscle à fond. Et ce qui est aussi intéressant dans cette discipline sportive, c'est que la circulation sanguine et le système veineux sont vraiment améliorés. Il faut savoir que pendant une séance, on peut perdre jusqu'à 500 calories. Ce que ça représente 500 calories, c'est environ 2 croissants au beurre. Donc si aujourd'hui, si vous mangez 500 calories, demain matin, on se fait une séance d'aquabike et on se les perd. Vous avez beaucoup d'efforts pour 2 petits croissants quand même. Hein. Moi, je trouve c'est intéressant. On est sous l'eau, c'est vraiment ce côté zénitude, bien-être avec l'eau. Avec des filles sur les photos, j'ai vu. Il y a avec des filles, mais aussi des garçons. C'est vrai. On a le droit d'avoir le maître nageur. Donc lui est un homme. On peut faire des séances comme ça, mais en cabine privée. Il y a certaines salles de fitness qui proposent des séances individuellement, donc en cabine, complètement. Donc il faut savoir également que grâce à cette nouvelle discipline sportive, la taille est vraiment affinée. Donc pour celles qui cherchent ou ceux qui cherchent à affiner leur taille, c'est hyper intéressant. Faut savoir que ceux qui recherchent à avoir un très beau fessier, là aussi les fessiers sont raffermis. Et puis on a de très belles jambes suite à une séance d'aquabiking. Donc c'est vrai qu'après un mois d'aquabiking, on a vraiment une silhouette retrouvée, affinée. L'autre avantage aussi, c'est que le massage drainant exercé par l'eau va gommer cet aspect cellulite, peau d'orange. Donc ça c'est vraiment intéressant. On retrouve une vraie belle peau, une peau très lisse. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que beaucoup de nutritionnistes et de médecins du sport conseillent à ces patients qui sont atteints de surpoids justement de pratiquer cette activité. Vraiment intéressant. Et également, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer l'aquabike, ça permet vraiment de se déstresser. C'est vraiment un anti-stress. On se défoule. Voilà, on se défoule sur de la musique, en groupe, on est motivé en groupe, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, complètement, c'est vraiment des séances rythmées par de la musique. Est-ce qu'il y a Lady Gaga? On peut avoir de Lady Gaga, oui, pour Ludo. Ludo, c'est ça, Lady Gaga. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver toutes les bonnes adresses sur www.idf1.fr. Et puis moi, je vous conseille d'y foncer, de faire de l'aquabike. Très bien. Voilà. Parfait. Merci Souad. De rien. Deuxième vidéo du net du jour, je vais vous présenter une web-série. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une web-série? J'imagine que... Sur le web. Voilà, ce sont des séries qui sont créées spécialement pour le web. Là, pour le coup, je vais vous présenter une série qui s'appelle Flanders Company. C'est une série un petit peu parodique, une compagnie qui est spécialisée dans le recrutement de super-vilains. Donc, ce sont les ennemis des super-héros. C'est très, très parodique, c'est complètement barré. Pour l'instant, il y a 4 saisons de 20 épisodes qui durent à peu près 5 minutes. Et je vous ai sélectionné un petit extrait de cette série. C'est parti.
frotter, toujours frotter. Quel enfer d'être ménagère. Et pour un résultat parfois cracra. Vous en avez assez de jouer les souillons. Mesdames, j'ai la solution. Mr. Sunshine. Grâce à sa nouvelle formule enrichie en gouda, Mr. Sunshine se joue de la saleté en un tour de bras. C'est la magie du lactose. Comme ils sont bons, le produit manufacturé des alpages. Mr. Sunshine. Le roi du carrelage. Existe aussi parfum Mostert et reblochon. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me tape très bien une petite raclette. Bras, joues, gros ventre, c'est bon, je suis entier. Là, bravo, bravo Caleb. Beau plan que tu nous as concocté là. Félicitations. C'est pas Professeur K.O. qu'il aurait fallu t'appeler, mais Captain Emmerde. Ah, pas marre d'en râler tout le temps, mais souris un peu, on s'en est sorti, non? Apparemment, tout le monde n'a pas eu cette chance. C'est qui ça? Oh, la chute. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette série. Vous trouverez tous les liens sur le site d'IDF1. On va aller dans la rue tout de suite avec Olivier. Bah, pas tout à fait dans la rue, nous allons au Parc Saint-Paul. Au Parc Saint-Paul, bah, pardon, oui. c'est vrai. Et puisque Isabelle a complètement raté son jeu tout à l'heure, nous allons continuer de chanter. Et cette fois-ci, j'ai demandé aux visiteurs du Parc Saint-Paul de nous chanter une chanson de Dorothée. Et là, ça marche à tous les coups. Forcément. Midi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous connaissez Dorothée? Oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que vous connaissez une chanson de Dorothée que vous pourriez me chanter? Juste le refrain alors. Allez-y. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire? Oh la menteuse. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Est-ce que vous connaissez une chanson de Dorothée? Vous connaissez pas une chanson de Dorothée? Ah. C'était quoi? choisissez. J'ai mis dans ma valise. Alors attendez, il faut que je retrouve les paroles. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous écris. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien. Vous la connaissez mieux que moi? Oui, bien sûr, je la connais. C'est les Des chaussettes. chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ouh la menteuse, Elle est amoureuse. Ouh la menteuse. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Ouh la menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, veux-tu te taire? Patati patata, je m'en souviens plus. Mais c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien. C'est bien. Ça remonte d'il y a longtemps quand même là. Ouais. J'ai pris un coup de vieux là, ça m'arrange pas cette histoire. Oh, c'est toujours dans l'air du temps. Ça fait, Oui, c'est ça. ça fait danser. Ça fait danser, ouais, c'est vrai. Et Corbier, vous connaissez une chanson de Corbier? Oui. Vous connaissez? Le nez de Dorothée. Vous connaissez pas? Allez, allez-y pour le nez de Dorothée de Corbier. Le nez de Dorothée. La 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 la. Dans la valise. Au milieu des chaussettes. La 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 la. Je connais pas la suite. Eh ben, c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Je vous en prie. Midi. Je vous avais dit, ça marche à tous les coups. Même du Corbier. Même du Corbier, Mais ça ça parle de fonctionne. Dorothée, c'est normal. Voilà, bah oui, bien sûr, c'est une chanson en rapport avec Dorothée. Ils sont sympas au Parc Saint-Paul. Très sympa. Les visiteurs. Puis les manèges qu'on a pu voir, apercevoir aussi. J'ai fait la Grande Roue, j'ai fait le manège, très joli manège qui tourne là. Au bout d'un moment, au bout de 3-4 micro-trottoirs, j'étais... Mais bon, c'est très sympathique. Voilà. Un autre micro-trottoir? Si tu veux. Berger ou Gerbet? Ah, c'est joli ça. C'est joli. Ah, c'est poétique. Ça fait plaisir. Voilà. Et c'est en hommage à quelqu'un que l'on connaît bien sur cette chaîne. Elle va apprécier, je pense. C'est parti. Midi. Bonjour madame. Bonjour. Berger ou Gerbet? Berger. 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 Ouais. Et moi je dis des gerbés. Après les manèges, on va dire gerbé. Ah oui, d'accord. Berger ou Gerbet? Berger. Berger Ou Gerbet? ou gerbé? Oui. À choisir, Berger ou Gerbet? Berger. Berger. C'est comme je suis frisé comme un mouton, c'est un berger. Vous êtes berger vous-même? Non. Non, pas encore. Mais peut-être qu'un jour. Oui. Vous aimez les moutons? Non. Je préfère les vaches. Ouais, mais ça peut le faire aussi. Oui. Berger de vache?
un berger de moutons, mais je préfère les vaches. D'accord. Les chèvres? Non plus. Rien. Donc, mais vous choisissez berger quand même. Choisis berger quand même. Ouais, gerbé, c'est pas terrible. Non. Non. Ça en envoie un peu partout, non. Bah oui, mais là on est en hauteur, on fiche un peu. Ça va toucher plus de monde. Oui. Donc là, du coup, on garde les bergers. Bien, je préfère, ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup. De rien. Très peu de gerbés, hein. T'es très fier de toi? Pas tellement, Ah, puisque bon, c'est bien. c'est Cathy qui est notre assistante productrice préférée, qui s'appelle Cathy Gerber. Et donc, si on le lit à la française, c'est gerbé. Donc, excuse-moi, Cathy. Bon, alors, Cathy, j'ai décidé de te venger tout de suite. Ah non. Avec une vidéo du net spécialement dédicacée à Olivier. Ah. Non. Je te la laisse découvrir. Regarde, tu vas comprendre. C'est Cathy alors qui me répond. Merci Ludo. Comme Olivier est quand même habitué à un peu draguer pendant ses micro-trottoirs, il se prend de temps en temps des petits râteaux. Ah, ça m'arrive. Bah voilà, quand j'ai vu cette vidéo sur internet, j'ai tout de suite pensé à lui. C'est gentil. Voilà. Merci. Donc c'était mon petit cadeau du jour. Merci Ludo. Je t'en prie. Tout de suite, c'est la coupure pub. Juste après, restez avec nous. Vous allez retrouver Olivier qui sera en compagnie de Carole Thorin, qui est chargée de communication au Parc Saint-Paul, et de Étienne Montecchio, qui est également du Parc Saint-Paul, qui est superviseur. Voilà. À tout de suite, juste après la pub. Midi.